Salut à tous, Justice avec vous, en compagnie de Full Flow, Yeah. Snaketooth, Salut. Simon C'est moi ça? et CO. Ah bon? Donc pour le deuxième débat de JoJo Bizarre Adventure, partie 2 cette fois-ci, Battle Tendency. On va commencer sans plus attendre avec la présentation des participants que l'on a déjà fait avec le précédent débat. Les mêmes participants. Peut-être qu'on a changé, peut-être qu'on a pris des niveaux entre temps qu'on a Allez, ouais, évolué. voilà, on c'est bloque ça. plus. Allez, vas-y, Full Flow. Dis-nous Je qui suis tu- full flow, qui tu es je maintenant. suis chef d'entreprise niveau 2. Voilà. Et c'est- Ah. Calo, qu'es-tu maintenant? Moi c'est Calo slash Snaketooth, hein. Je pense que maintenant tout le monde a dit mon vrai prénom au moins 15 000 fois, donc Oh non. ça sert plus à rien de le cacher. J'avoue. Je suis Calogero. Donc voilà, je suis le co-créateur de Jojo Abrégé, donc avec mon cher ami Simon Thierry. Oh là là. Je suis aussi son responsable légal. Hmm. Ça s'en pète la classe. Et donc voilà, et c'est cool qu'on parle de Battle Tendency parce que bientôt on va lancer Battle Tendency Abrégé. T'as Oh vu là la là. pub? Non mais t'es vraiment crade avec ta pub. Ah, faut commencer tôt. Ouais, c'est vrai. Non, sinon, C'est moi... C'est marketing. Simon? J'ai déjà dit que j'étais le responsable légal de Snaketooth. D'accord, ok, bah Et c'est ouais voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Je suis aussi la série abrégée et autre fan de Jojo, voilà. ça marche. Et les robots géants. Oh Oui. non. C'est bon, ça on me laisse hors de... Vas-y, CO. Ah oui, c'est à moi. Sinon, moi j'ai 16 ans et mon anniversaire c'est bientôt. Et puis, je suis rentré de vacances, c'est cool, mais je suis crevé, voilà. D'accord. C'est Un super. bon Ouais, J'ai résumé. dormi que dalle en fait. Hein. Un J'ai très bon 2 heures résumé. de sommeil. On en sait beaucoup plus sur toi, dis donc. Et, Oh, mais qu'est-ce que je dise? et donc, moi, plus la Pas peine doué de me pour présenter ça. depuis le temps. Hein. Voilà. Le boss. Ah, Ah, le Donc, barbu, ça, ouais. on va Le présenter. seul avec un avatar de traître. je veux dire que Full, Que il a l'on ne voit pas présenté d'ailleurs beaucoup. dans la vidéo. Donc Que l'on ne je- voit j'ai pas. le droit. Ah là là. Bon d'accord, je ne vais pas le dire alors pour garder Voilà. ton intégrité. Pas spoiler. C'est juste pour vous, vous voyez ça? Exclusif. Donc on va parler de la partie 2 de JoJo's Bizarre Adventure. Battle Tendency donc, celle qui met en scène Joseph Joestar, l'avatar de Snaketooth, Tout à fait. la fin du Hamon, hein. Oh là là. On va Oui, commencer oui, avec repose en paix, 1 et Hamon. 2. On va en parler, Oui. hein. On va en parler de ça. In our hearts forever. La Oui partie et non. 1 et 2, donc on va dire la fin du Hamon. La partie 3, ça a commencé avec les stands. Oula, On oula. va On va dire commencer. Limite, c'est l'enterrement du Hamon dans la partie 3. On va, on va commencer en parlant du conflit en fait. Qui peut m'expliquer ce que ça met en scène en fait? Qui contre qui, pourquoi et tout ça. Je lève la main, je peux? Oui, vas-y, dis. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à la base, on pense que c'est un conflit contre Straight, et que c'est lui l'antagoniste, et en fait, non. Quand il meurt, quand il se fait auto-exploser, il révèle qu'il y a des hommes du plié, qu'on ne sait pas c'est qui, mais qui sont super puissants, et que du coup, ils vont faire beaucoup leur loi, et du coup, il faut que Joseph se prépare à leur taper dessus avec son pote qui fait des bulles. Voilà. Donc en Très fait, bien. ça, Très bien résumé. ça met en fait- Le vrai résumé, c'est des gars musclés qui se battent dans un fond En gros. de mythologie aztèque. Oh non, Ouais, c'est avec, ça. avec des corps luisants et lumineux, non? Et il y a un peu de et- magie et dans Et le huileux corps, aussi, non? Il y a de l'huile. Ah ouais, ouais. Il y a beaucoup On a oublié les nazis, ouais. On a Ah, oublié ouais. les nazis. Et Ah, des des nazis, nazis, c'est vrai. hein. Et des Et rayons des UV. Et oui. Donc Et le soleil. ouais, il y a ça. Et des écureuils. Il n'y a pas de vampires dans cette partie. Il y a juste Straight. Si, effectivement, il y a tous les Il y sbires a de... Straight, mais il se fait péter tout seul. Donc. On connaît y a l'origine des énormément. vampires du coup. Il y a énormément de vampires dans la saison 2, mais ils n'ont pas un rôle aussi proéminent. Mais c'est vrai que c'est dommage. des minions. Ouais, ça voilà. devient des, Pas ça des devient des gros vampires larbins. Ça devient des gros larbins, quoi. Voilà, Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Donc Donc Dieu est un larbin. on reste toujours dans le thème des guerriers du Hamon qui affrontent les vampires, les hommes du pilier, les gens du masque. Voilà. un peu. Plutôt le masque de pierre en général, je dirais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir des persos? Ah Muscle. si je peux me permettre, muscle, oui, déjà ça. Ouais. Stéroïdes. Non, en fait, je pense que la Battle Tendency, c'est l'arc où il y a le plus de persos mémorables pour moi. Enfin, Ouais. personnellement c'est mon arc préféré. Ouais. Et les personnages sont tellement... En fait, c'est le juste milieu entre stéréotypes. Ouais. Déjà le stéréotype On de est l'époque. vachement dedans, c'est vrai ça par contre. Ah bah, c'est exactement ça. Beaucoup se C'est moquer. Hein. c'est très stéréotype de l'époque parce que bon, tout le monde est gros, carré, méga musclé. Ouais.
Mais c'est aussi une espèce de transition parce que le héros, c'est fini le héros noble et tout. Joseph Joestar, c'est un gros troll de merde. C'est clair. Et le gars, il a pas de race, quoi. Il a pas d'honneur, le mec. Et Il s'enfuit. c'est un peu pour ça que c'est aussi mon jeu préféré. Parce qu'il a pas de race, non mais t'es bien toi. C'est parce qu'il a pas de race. c'est exactement. Beaucoup l'aiment pour ça aussi. Hein. Ouais. Voilà. Après, bon, beaucoup de persos emblématiques. Hein. Il y a beaucoup le thème de l'héritage, hein, du passage d'un héritage dans la... Le flambeau. Aussi, au niveau de l'ambiance, c'est un peu genre un mélange entre comment dire, Indiana Castlevania, Jones, un peu Castlevania, Indiana Jones, qui est le survivant et la Seconde Guerre mondiale, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un mélange de tout ça. Après bon, c'est vrai que c'est très par rapport à l'époque aussi. Hein. Ah oui, C'est, oui. ça se voit. il est inspiré par les thèmes de l'époque, même ne serait-ce qu'au niveau des persos et tout, on voit bien qu'au niveau de différentes parties, en fait, il essaye de s'adapter au mieux, c'est-à-dire à ce que correspond la mode de l'époque, quoi. Mais à Exactement. l'époque, c'est vrai que c'était clairement, on se tape dessus, on est balèze, tu vois, c'est... Mhm. On est nazis. On est nazis, on est nazis, Les nazis On tape sur tout ce qui qui ne bouge. sont pas finalement les grands méchants, hein, comme beaucoup d'autres séries. Bah ouais, Ouais. comme on pouvait s'y attendre. Enfin, genre, moi en voyant Stroheim, au début, je pensais que ça allait être encore un antagoniste bidon et relou, sauf qu'en Ouais, fait, il s'est révélé être un Nakama de fou. C'était un vrai Alors, compagnon. un compagnon relou, tu vois. Oui, pour compagnon relou, non, ça va. Il est vois de- relou, mais il essaie de pas être relou, quoi. C'est-à-dire qu'il est relou, mais à côté, il a quand même une mitraillette sur le ventre. Ça, tu pardonnes. ouais. Non, il Non. est relou, c'est vrai qu'il est relou. Il est Ouais. con, Après, il quand faut même- dire que c'est vrai que c'est quand même sa faute si on a eu un être ultime d'un côté. Sa faute, ça se discute. De toute façon, on y reviendra bientôt. Alors là, Ouais, il il reviendra. y a des gens qui commencent à aller trop loin, là, tu vois. Ouais. Donc, pour rester dans le thème et l'univers, bon, les persos entre guillemets, est-ce que il y en a ici qui déplorent du coup que cette partie c'était la dernière avec le Hammond? Oui, moi, Oui. Non. je suis dégoûté parce que... Snake Toi par exemple? Je ne dirais pas que c'est la dernière partie avec le Hammond parce que finalement, la dernière fois on voit vraiment le Hammond, c'est dans la partie 3. Starfinger. Ouais, Euh, oui. Mais c'est-à-dire c'est la fin que ce c'est soit la fin l'arme ça- principale des héros, quoi, tu vois. Voilà, je suis là, ok, oui, je le déplore énormément. Ouais, et c'est... Bah ouais, parce que comme on le disait, on l'a dit plusieurs fois tous les deux, Hmm. avec Hunter x Hunter, on a vu qu'il aurait pu élargir encore L'utilisation délire du Hammond. le délire sur l'utilisation du Hammond. Ouais, Et Simon, il pourquoi, s'est dit, pourquoi tu il était déplores un pas peu par exemple? faible, tu vois, il s'est Alors dit... personnellement, en fait, je préfère 1000 fois les stands, mais je suis d'accord sur le fait que peut-être qu'il aurait fallu une dernière partie avec le Hammond, une troisième partie, et ensuite il passe au stand. Parce que c'est vrai que le Hammond, on a encore l'impression qu'il y a des trucs sous-exploités dedans. Ouais. Et enfin, voilà, on se dit, il y a encore des trucs à faire, peut-être même des espèces d'écoles rivales, des trucs comme ça, il y aurait Ouais, des histoires comme ça, tu vois. Ouais. C'est vrai Mais, que voilà, euh, ça n'a pas été exploité, ouais, je suis d'accord. Genre un truc qui servent à clore le Hammond un peu, et là, ouais, non, il passe directement au stand. Après, voilà, je préfère le côté des mecs qui ont chacun Ouais. un pouvoir différent plutôt qu'un art martial Ouais, qui ouais. les rassemble tous. Ouais, Voilà. c'est vrai que moi aussi, pour le coup, bon, je suis pas en train de me plaindre comme ça bêtement, mais c'est vrai que je déplore beaucoup le Hammond pour les mêmes raisons qu'on a citées, hein, parce que ça n'a pas été suffisamment exploité. Je suis plutôt comme Snake amateur de combat rapproché, tu vois. Mais c'est vrai que les stands ils apportent une dimension à la série et sa personnalité unique, tu vois. C'est vrai que quand Mhm. maintenant aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on pense Jojo, c'est stand, tu vois. Cache, Quand- ouais, quand- sûr. Il y a eu on 4 voit- parties, 5 parties là-dessus. Tu sur vois, les quand, stands. quand on voit un persona, on dit c'est son stand, tu vois. Voilà, c'est Ah bah ouais, c'est devenu ça coule de Jojo, source. quoi, tu vois. Ou alors on dit c'est son personnage et là de ce côté-là on est mauvais, tu vois. Ah, là, il faut revoir ses références, hein. C'est ça. Ouais, non, du coup, ouais, les stands, c'est Jojo. Ouais, c'est vrai que Ah, moi, moi, je c'est déplore Jojo. ça, et c'est, ouais, donc, entre guillemets, c'est vrai que, comme Foul il l'a dit, c'est vrai que dans Hunter x Hunter, on voit des types de Hammond, en fait, qui sont vachement bien exploités. On en fait des armures, des lames, des pistolets, des Mhm. canons, voilà, ça c'est... Et ça laissait présager, même dans la partie 7 d'ailleurs, évidemment il y aura du spoil dans ce débat. Dans la partie 7 d'ailleurs, avec la rotation, évidemment on va pas s'attarder sur la C'était partie 7, génial. mais la rotation en fait ça a débuté, c'était trop stylé. J'ai ressenti la vibe du Hammond, tu vois, Uh-huh. un autre Ouais. pouvoir, et d'un coup ça a switché au stand, et vas-y, salut la rotation, tu vois. Au revoir. Et en parlant des stands et tout ça, bah, on peut le voir aussi par rapport au tome. La série Jojo a fait 106 tomes. On a 12 sur le Hammond, et le reste c'est des stands. Ouais. Avec là, dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu extrême, tu vois. T'as un On voit les dixième de la priorités d'Araki, série, hein. c'est les Hammond quoi, c'est juste Ouais, c'est un vrai. 10%. Donc, Ouais, c'est vraiment que le début, quoi. Le- En fait, on a eu l'impression qu'il a eu une, entre guillemets, hein, on va pas juger Un ses changement intentions, mais une meilleure idée, tu vois, et qu'il a Non, complètement moi, drop je- le non, Hammond. non, si, moi, si, je- si, moi, pense je- que quand c'est tu ça. vois la partie 1, Moi, j'ai l'impression avec qu'il s'est l'expression dit, du je vais rendre Hammond. mes combats tellement plus intéressants, allez, aux oubliettes le Hammond, tu vois. Ouais. Ouais. C'est ça, moi c'est le sentiment que j'ai aussi. Je trouve qu'il y a c'est pas tellement que sous-exploité, il y a de ça aussi, mais surtout que
il y a eu pas le temps pour le Hamon. Genre, Ouais, on dirait, t'as voilà, juste c'est deux drop, parties, quoi, ouais. bam. Il y a mieux, allez, a- salut. il a Ouais, dit, voilà. allez, Moi, je pense qu'il avait un Zouzou, manque Hamon, au d'idées. revoir. Je pense qu'il est arrivé au bout de ses idées. Et Au niveau il du s'est dit, Hamon. ouais, non, ou alors, je pense il pas, avait hein, quand même fait franchement. beaucoup, il était quand même passé de la partie 1 où c'était juste on a une aura autour du bras, ça tue les vampires, à on fait des bulles, on utilise des shurikens, enfin on utilise plein de choses avec nos pouvoirs. L'autre il a une cape, l'autre il contrôle l'eau. Il dit waouh, il y a pas mal de choses. Ouais, ouais, Et c'est après, vrai. il fait, oh, oh non, j'ai plus Quand d'idées. tu vois- Oh, ils vont avoir des esprits, ils vont se battre avec. Ouais, c'est Point. vrai. Après, Et d'un là, côté, les ennemis, après, ils sont plus restreints aux masques de pierre, vampire, pilarmen. Ouais, c'est vrai, après t'as beaucoup plus de Voilà, variété. c'est ça le truc. Oui, mais bon. Aussi. Mais comme il a dit Simon, c'est vrai qu'ils auraient pu faire des écoles rivales et tout, c'est Oui, pas bien sûr, forcé, parce ouais. que- C'est vrai que c'est pas Ouais, forcé. Non, Ouais. bien sûr. Le Hamon ne te sert pas qu'à combattre des vampires. Tu peux aussi combattre des êtres Comme humains. quand avec le Hamon. Kars Ils ont utilisé fait le des Hamon études de bilan contre sur contre Joseph. contre des hommes de pierre. On l'a bien vu dans plusieurs chapitres. Mais en fait, moi, ce que je pense, ma théorie, hein, Mhm. c'est Un que... truc, attends, juste un tout petit truc avant, un truc qui aurait été marrant, c'est que s'il avait fait une partie 3 centrée sur le Hamon, genre l'ennemi final il aurait un stand et il le verrait pas, tu vois. Et au Ouais, final, exact. genre, tu vois, et à la fin, dans la partie avec Jotaro, ce serait avec des héros qui auraient des stands et on serait genre. Ça aurait été intéressant que ce soit d'abord un ennemi qui l'ait et ensuite. Ouais, un Oui, ennemi ça aurait qui pu l'est et être qu'on comme sache ça, pas ce que c'est vraiment. et tout. Ah, franchement, ouais, ça aurait Ouais, été ça aurait pu être vraiment comme ça, c'est passionnant, vrai. ouais. Ça aurait pu être. Mais- énorme. Oh Moi, ce non, que je- Simon New Araki. Moi, ce que... Voilà. Trop arrêté. Ouais, ta théorie. Imaginez, Calo vous pensez que ça serait genre possible qu'un jour Araki nous fasse un genre de volte-face et qu'il nous ramène le Hamon à un moment et que genre tout le monde avait oublié, tout le monde Non. avait des espoirs. Genre Non, vite fait, peut-être. peut-être qu'il le combine au stand. À mais moins qu'un ennemi on sait jamais. ne puisse pas être vaincu à contrôler les stands et que seul Lamon puisse le vaincre. Ouais, ça serait que j'en C'est doute vrai parce que par qu'effectivement, les popularité, stands, ouais, c'est les gens ils sont à l'évolution, fond tout sur les stands, ouais. Parce Et qu'à la justement, fin enfin, de tome ouais. de SBR, ils expliquent bien que les stands c'est l'évolution du masque de pierre et de Lamon. Donc voilà, retourner à ça, ça serait un retour en arrière. quoi. Ah ouais. C'est- Moi, Bah, au ce que- pire, Moi, ce que je pense, c'est que je pense qu'Araki n'a jamais voulu faire le Hamon tout court, en fait. Mais comme on a dit tout à l'heure, par effet de mode, Ouais, les besoins, ouais, c'est vrai. c'était un Non, peu non. c'est un peu ce qui s'est imposé, en fait. Parce que il faut faire un truc de combat, il faut faire une technique ancestrale, tchic-tchac. Et enfin, moi, je ressens ça parce que finalement, dans la partie 3, ils rendent le Hamon tellement useless. Hmm. C'est limite Hideo Kojima qui se fout de la gueule de Raiden dans Metal Gear Solid Ouais, 3. ouais, mais alors que c'est Dio C'est vraiment l'ennemi, ça. hein. C'est vrai, c'est C'est d'autant ça, plus vrai c'est que ça. c'est parce que c'est un vampire l'ennemi, ouais. Alors que finalement c'est Dio l'ennemi et je sais pas, à un moment Joseph qui chope vraiment Dio avec le Hamon et Ouais. que ça lui fait rien du tout. Ouais. Et comment t'expliques ça? Ça reste quand même un vampire. En fait, Araki il a rendu ça vraiment useless à Oui, fond. c'est vrai, c'est vrai. Moi, d'un côté, c'est à cause de ça que je suis aussi upset en fait par rapport au Hamon parce que vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un drop déchet, tu vois, genre c'est bon, dégagé. En quoi. fait, poubelle je du pense Hamon, pas- c'est bon. je pense pas qu'il était. Enfin, je pense qu'au tout début, il était. Il aimait justement utiliser le Hamon parce que déjà, il avait inventé une nouvelle technique de combat intéressante et tout pour son manga. Mais après, il a eu l'idée des stands et il a dû vouloir changer en fait. Je Ouais, pense. ouais, c'est ça. En fait, tu vois qu'en fait, il arrive pas trop à. Il veut pas garder pas la trop même à ambiance tout le temps, quoi. En Ouais, fait. ouais. Genre, tu vois, genre, au début, il a fait genre Ouais, époque victorienne, ensuite c'est Seconde Guerre mondiale, et après, il passe à des trucs de combat mystique japonais et Ouais, tout. ouais, c'est enfin, et enfin, je crois qu'il essaie vraiment de changer à chaque partie, et peut-être que les stands pour lui, c'était une manière de vraiment d'établir un vrai changement. En fait. Ouais, ouais. Son point de repère, ça permet d'être sa marque de fabrique en même temps. Mais Et pour- peut-être même il pourrait combiner un stand au Hamon de façon complètement abusée, ou même le stand à la rotation comme on l'avait vu dans la partie 7. Ouais, voilà, Ça pourrait voilà. donner des beaux trucs, ou même quelqu'un qui c'est- fait rotation plus Hamon. T'imagines, le mec il t'envoie une balle de rotation même avec le Hamon. Mais et tout, c'est ça, c'est à ça que je fais c'est allusion, truc. tu vois. Le truc, c'est que moi, Joseph, quand il a utilisé son stand plus le Hamon, c'était magnifique. J'ai trouvé ça Ah ouais, vraiment Hamon ingénieux. Purple il servait Trois juste fois. de... On le dit que on voyait trois bien que c'était ça. Mais moi je me suis demandé, tu vois, j'ai vu en fait qu'il y a eu, selon moi, un drop, un changement par rapport selon Simon et tout. Mais le truc, c'est que pourquoi est-ce que Joseph, il a pas estimé utile d'apprendre le Hamon au Stardust? Mais c'est ça le pire, Alors que il aurait pu l'apprendre leur à ennemi Jotaro. principal, c'était un vampire, tu vois. Bah ouais. Bah, en fait, enfin, quand tu vois pour Jonathan, déjà, il avait un don pour le Hamon et il a pris des semaines à l'apprendre, je crois. Une Ouais. semaine. Mais les Joestar, ils ont une facilité par rapport à Ouais, le c'est vrai. par rapport à Ouais, Hamon, mais, tu vois. enfin, ouais, mais justement, Jotaro n'est pas tu un vois joueur star. Bah, Ouais, c'en mais est non. un. Si, c'en est Ouais, un, c'est un non, si descendant. c'en est un Je par crois que extension, c'en c'est est un un peu 100%. mais c'en est un. Mais tu vois que Jotaro, il a pas le don de Joseph qui est de faire du Hamon comme ça d'un claquement de doigts en fait. Il le aurait fait pu pas essayer, tu spontanément. vois. C'est là que je vois que vraiment il n'y a rien eu de. Bah, Joseph, il a Ça veut pas, dire que il le a pas Starfighter- vraiment essayé. Il l'a fait. Enfin, Joseph, il avait même pas d'entraînement. Il l'a fait comme ça d'un claquement de doigts. C'était inné, tandis que Mais il a dû s'entraîner quand même avec Lisa Lisa, tu vois. il s'est entraîné après, mais il C'était savait déjà après, mais il maîtriser avait des l'onde. dispositions naturelles, comme on a vu avec la bouteille du coca d'ailleurs. Bah moi je pense que Jotaro aussi il aurait pu avoir une disposition naturelle si seulement ça avait été exploité en fait, c'est ça le truc. Bah, ils l'ont pas montré, donc en fait, on peut considérer qu'il en avait pas.
Non, moi je pense que c'est juste ça n'a pas été exploité vraiment, c'est ça le problème. Moi je pense qu'on a eu une amnésia Araki. Direct, ouais, Après, c'est ça. Anaki, ouais, c'est vrai qu'il est un peu amnésique parfois. Ah ouais. Ah, vu l'HLM skin, ouais. Ouais, Et- ouais donc et- ouais, le Hamon contre Stand, là c'est beaucoup... Là, on peut tout s'attendre à tout parce qu'il ouais, a dit allez au moins jusqu'à 12 parties. hmm. Alors, Non, mais on s'est beaucoup répandu sur le sujet de la Hamon. On va continuer sur un autre sujet, non? Ouais, ouais. Et ouais, vraiment. Donc, au niveau de vos persos favoris, vu que chacun va expliquer un peu pourquoi, ça va vous alimentez. nous alimenter le sujet, exactement. Par contre, avant de commencer ça, Oui. les gars, Ouais. juste une petite parenthèse, Je veux vous corriger sur un truc. Araki n'est pas amnésique. Araki fait ce qu'il veut. C'est ça. Ah, Anaki vous Ouais. emmerde. c'est vrai, j'oubliais. Oui, J'ai c'est déjà, vrai. lu Alors, j'ai déjà lu des histoires qui mettaient des carottes à ses éditeurs parce qu'ils voulaient absolument... par exemple, s'il y avait une histoire, s'il y avait un chapitre que les éditeurs n'aimaient pas et qu'ils voulaient qu'il y ait des modifications, Mhm. Araki leur disait oui, mais en fait, il modifiait rien. Ah ouais, Et il leur ramenait le chapitre au tout dernier moment où c'était impossible de modifier parce que Alors, il fallait... voilà ton Hamon, tu veux ton Hamon, voilà. Non, faisons ça quelque chose d'officiel. Alors, fan de Jojo, Araki s'en bat les couilles. Debout. De tout. il s'en bat les couilles de sa s'en propre fout. série. Aïe, Je sais même pas quelle série elle marche, tu vois. Il pense Aïe, que aïe, c'est Il s'en comme bat ça. les couilles d'une puissance. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Donc vas-y, full. Moi, Dis-nous ah bah, qui est c'est ton très perso. simple. Il y a beaucoup de persos mémorables, comme on l'a dit dans la partie 2. Mm. Et c'est dur à choisir entre Speedwagon, Wamu, Joseph, César. Et je me suis dit, ah, je viens de Lorraine. Quel pays a annexé la Lorraine? Les Allemands. Aïe, aïe, J'ai aïe, pris, aïe, aïe. Non, mais c'est un mal. collabo de fou, lui. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est bien Donc, fou, il reste tu vois, le je respecte ceux qui ont assiégé ma région d'origine. Je respecte ceux qui ont tué mes Et en compatriotes. plus, je vous fais un cours d'histoire. donc, Oh, le syndrome voilà. du soumis, oh là là. il respecte la force. Oh non. Ah, le péténiste. Et en plus, c'est quand même l'ancêtre de Frankie, de One Piece. Ah ouais. Ah ouais, c'est- Ah, un homme robot, quoi. Ah, c'est vrai que c'est un Qui, cyborg. qui Hein. a tout un attiré dans son corps. Enfin, c'est Ouais, Frankie, ouais. quoi. Et donc pourquoi Solheim? Ben, il y a plein de raisons, mais j'ai cherché en fait. Hein. J'hésitais entre Speedwagon, lui et Wamu. Et c'est celui qui m'a fait vraiment le plus délirer sur les trois. Hmm. Franchement, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Quand il meurt, j'étais triste, et quand il revient, j'étais mort de rire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est devenu? Enfin, il est encore pire qu'avant, quoi. Ouais, ouais. Ça. Et quand il remeurt, La t'étais triste science encore? allemande est là. Voilà. C'est vrai qu'à la fin, quand ils disent qu'il part à Stalingrad mourir, je Ouais. me suis dit, ah ouais, franchement, enfin, bon, c'est la vie, quoi, c'est la guerre, hein, mais Ouais, je me suis dit, ouais. waouh. Parenthèse. Moi je me c'est suis tout- dit c'est pas on sait super tous que cohérent. J'ai envie de dire que quand même il a tenu tête à Kars qui n'était pas le plus humain des antagonistes et là il se fait battre pendant la guerre. J'ai trouvé ça c'était Oui. du gâchis. Il a affronté un être humain, il se fait niquer, bon. Après va savoir la technologie des ennemis. Hein. Ah non, Les les gars, gens, Ils avaient aussi, vraie ils histoire, avaient aussi des hommes piliers aussi. la mais vraie, c'est pas notre histoire, les gars. En fait, il est mort en protégeant une saucisse de Francfort, en fait. non. La vraie histoire, les gens, c'est que il est mort en se battant contre Guile à Stalingrad. Oh non. après, Ah ouais, il a avait pris sa- aucune chance le pauvre. Il a pris Et sa Guy- coupe de cheveux Et après. Ah Gaël ouais, a non. pris la coiffure. Ah ouais, non, il avait aucune chance. Ouais, mais Oh c'était non, juste- Guy, c'est un usurpateur en fait. Sonic le but. Salut. Boum. Ok, et Snake? Je crois que c'est évident. Ah, c'est évident. Donc voilà, la grosse tête de Derp, là, Ah ouais. c'est Joseph, La hein, tout intérêt. simplement. Je pense que je n'ai jamais autant aimé un protagoniste Jojo depuis Joseph, en fait. Mm. J'ai été fort déçu par Jotaro, en fait, parce que, en fait, Stardust Crusaders se centre moins sur le perso principal, quand on y regarde de plus près. Mhm. Et c'est plutôt le groupe, quoi. Alors qu'en fait, dans la partie 1 et 2, on a vraiment tout le temps de développer le personnage principal. Mm. Et je pense que Joseph, c'est vraiment le perso enfin, il a une évolution de dingue, quoi. Au départ, il sait même pas ce que c'est que le Hamon, quoi. Il croit que le gars, il a une respiration magique. Ouais. Enfin, c'est un peu ça, hein, mais... Ouais, c'est vrai. Et c'est juste le fait que il est pas fort. Joseph n'est pas fort. Ah, ça Il c'est est vraiment bien. intelligent. Ça c'est ce qui m'a plu vraiment, ouais. Il est pas fort, mais il Ouais. est trop malin, Ouais, quoi. trop malin. Ça, Il joue avec ça, le ça- mental de ses il est adversaires. et tellement tout, franchement. balèze, il est tellement balèze qu'ils ont dû le nerfer dans la partie 3 pour que Jotaro soit Un à peu niveau, plus. tu vois. Ouais, ouais. Faut dire, Ils l'ont même faut dire rendu que crétin. Hein. Alors Ouais. que comment ça Ouais, Ouais, voilà, il est- voilà. C'est ça, c'est vraiment un nerf injustifié, quoi. Tu vois, il est vraiment. Ils ont dû le nerf, mais tellement, Attends, parce ouais. que dans la saison 2, il est trop OP. Ouais, ouais. Attends, on est passé quand même de ta prochaine réplique sera à mais tu m'as mis en colère. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. que quand on boit du coca, on rate. Ouais, ouais. Exactement. Oh non, mais on est carrément passé de
ta prochaine réplique sera à Oh my god. C'est tout ce qu'il fait dans la partie 3. Alors, il a tout Exactement résumé. T'es aussi sûr que quand on boit du coca en rot, ça m'a vraiment allongé, je te jure. Moi, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Ouais. C'est vraiment dommage. Mais bon, En fait, voilà. prends ta ceinture et remonte la tour comme tu l'as fait à l'époque. Ouais. Mais bon, voilà. Joseph, Ça, c'était magique. Dans la partie 2, Joseph, c'est typiquement le perso que tu te dis que même si tu prends Joseph partie 2, tu le mets contre Dio, même avec son arrêt du temps, il aurait forcément trouvé un trick à faire après en prenant en compte l'arrêt du temps et tout, tu vois. Parce que même C'est sur Jotaro qui le fait. la forme de vie ultime, il a réussi à s'en débarrasser, quoi. Je veux dire, à partir de là, Ouais, il a pas réussi, Après, on en reparlera. Bon, ouais. Il a fait il est croire. dans l'espace, il est gelé, voilà. On en Je pense. reparlera. Après, après, on sent quand même le respect parce que il est vivant même encore. Enfin, je pense qu'on Ouais. parle encore de Joseph dans la partie 6. Ouais, je je sais pas. Je crois qu'il est encore vivant dans la partie 6. Hmm. Donc bon, je crois que c'est le seul Jojo qui meurt dans son lit. Ouais, quoi. en fait, je crois que même il meurt même pas parce que l'univers est rebooté. Il a Ouais, même ouais. pas le temps de mourir. Après bon, il y a une explication à ça. Hein. Hamon, ça fait vivre longtemps. Il a Ah eu oui, une c'est- perfusion du sang de Dio. Il y a plein de trucs, tu vois. Le gars, il est. Non mais ce gars-là, il a eu tout. Attends, c'est quoi Non, cet mais il a hybride, le tout gars, eu. tu vois ou pas? Il a C'est tout pour vécu, ça qu'on le l'a gars. nerfé. C'est le humoriste de Jojo, en fait. Ouais, Non voilà, donc énorme respect pour Joseph Joestar qui est pour moi d'accord avec toi. Ouais. l'un des persos les L'un plus des meilleurs, originaux. l'un des meilleurs Jojo. Ouais. Voilà, mais D'accord. même pas l'un des meilleurs Jojo. Pour moi, c'est un des meilleurs personnages dans ce secteur. Dans ce secteur. Voilà, Il a bugué. On a eu un bug. Tintin. Pam. Vous m'entendez? Oui, Ouais. on t'entend. T'as bugué, là. Répète ce que t'as dit, le secteur. Merde. Donc voilà, dans le secteur de manga, de combat, tout ça. Shonen, quoi, Neketsu. Ah voilà, Shonen, Seinen, c'est vous qui êtes les propos. Ouais, ouais. bon, c'est votre truc. Pour moi, c'est un des persos les plus originaux en tout cas. Je suis d'accord Je avec vois. toi, c'est vrai qu'en 20 ans, on n'a pas eu un perso aussi fourbe. Ouais, c'est vrai que c'est- pour c'est un souvent- protagoniste, il est vraiment. C'est stylé, souvent des Jonathan, quoi. Des Ouais, niais. c'est vrai. Oh, Bah oui, c'est un clair. trou, fais sauter dedans. Hmm. Non, Joseph, c'est celui qui aurait fait le trou pour faire tomber son ennemi dedans. quoi. Ouais, C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Il a tellement... Ce qui est vraiment énorme, c'est le gouffre entre Jotaro et Joseph, quoi. Le Ah gars, ouais. il a tellement 40 lignes d'avance par rapport à Jotaro qui se résume à Ola Ola. Ah ouais, non, un des meilleurs et c'est un pas des plus fameux, nuls, hein. c'est vrai. Ouais. Jotaro, il a juste le charisme, mais sinon, c'est une coquille vide. Voilà. Attends, on va pas parler de Giorno Voilà. non plus, c'est bon. Oh non, on en a déjà parlé de lui, c'est bon. Son, Voilà, j'ai son parlé. cas est réglé. Dis-moi Simon d'ailleurs. Alors, César Zeppeli. Hmm. Alors, César Zeppeli, j'aime beaucoup ce personnage. Hmm. Parce qu'en fait, il a un peu posé les bases de Jairo, qui est un de mes persos préférés de la partie 7, Ouais. et de Jojo en général. C'est un peu le gars, toujours un peu familial, enfin on va dire que qui est très axé sur l'honneur et tout, très fier, très orgueilleux, mais qui se bat avec un style de combat tellement merdique qu'on rigole. Ouais. Genre alors moi mon pouvoir c'est des bulles, tu vois, Ouais, ouais. et moi c'est des boucles de pétanque. Et, Je vais mettre ta race avec. Et l'une, et c'est j'aime l'écharpe, beaucoup, en fait, voilà, et c'est un bon complément à l'esprit, on va dire, à l'esprit volage, on va dire, de Joseph Joestar. Ouais. C'est le gars qui a un peu... il a pas de don inné en fait, c'est lui qui a tout obtenu par le travail. Mm. Non, il a tout obtenu par l'entraînement, par le travail, et en gros, bon, il est un peu fier de sa technique de merde, Ouais. mais bon, elle est très sympa en fait, elle est très très belle à voir, et voilà, il fait la hype en fait. Ouais. C'est C'est assez original hein, quand même. Il y a Et pas- c'est un perso qui évolue aux côtés de Joseph un peu. Ouais, c'est vrai. Entre parenthèses, en attendant, il a jamais tué personne avec sa technique. Non, il a jamais tué personne avec sa technique. Oh non, pigeon. le pauvre. Il a battu zéro personne. alors. Alors voilà, les vrais persos classe, c'est eux qui restent classe alors qu'ils ont jamais gagné un seul combat. Voilà, et qui font que de perdre tout le temps. Voilà. Non. Moi j'aime bien ce genre de perdant. tu Ouais. vois. Allez, il a le syndrome de Rock Lee. C'est ça, tu vois, regarde. C'est ça là dans l'image que j'ai, il est en train de perdre. Mais, Ouais, mais il fait Ouais, le mais- pouce Et il en est fier. mais genre il perd d'une manière tellement badass que genre, même quand il meurt, on croit qu'il a gagné. Tu Ouais, vois. oh là là, Ça. tu dis il a gagné la victoire du Kokoro. Voilà. Il a même donné sa dernière bulle à Joseph en mode regarde, je te passe un bandeau, j'ai tellement gagné mec. Une bulle de sang. Ah ouais, non, On vraiment. peut vraiment dire que c'est une victoire psychologique écrasante. Oh, Ouais. oh, Il a fait oh il a- non, Snake a encore frappé. genre comme Jotaro à Koichi, c'est bon, il est allé par terre en sang, il fait au moins tu as gagné la bataille psychologique. et qu'est-ce que je voulais dire à la fin? Oui, je sais plus. Non oui, en fait voilà, c'est un Zeppeli et les Zeppeli c'est des bons. Ils ont Et voilà, et dans les Zeppeli, Les je tiens à préciser, il y a Bucciolati dans les Zeppeli, hein. Je le mets dedans. Moi aussi, je Allez, l'ai allez, dedans, allez, ouais. allez. Voilà, pour moi c'est un Zeppeli. Ouais. Allez. Ouais, OFC. Ça veut dire voilà. Un Pour cousin, moi, un cousin. il y a 4 Zeppeli et 3 dedans sont mon perso préféré de toute série, tu vois. Hmm. Tranquille. Ouais.
Ok. Peut-être d'ailleurs que Tonio était un Zeppelin, hein, vu son habilité. Non, Antonio n'est pas un Zeppelin, tu aurais Bon, eu- on va pas commencer à dire que tous les Italiens de Jojo c'est des Zeppelin. Non, parce que là, imagine, c'est une bataille de famille en fait, la partie 5. Calo tu est vois. un Zeppelin. Oh non, c'est une histoire de mafieux. Exactement, ils sont partout. Donc voilà, Zeppelin Forever. C'est Exact. Best Husbando. C'est haut. Ouais, à moi, alors. Bon, concrètement, dans la partie 2, j'ai 2 persos préférés. Joseph et Wamu. Joseph Wamu, qui a en fait, déjà été dit. Il a déjà été pris lâchement par Calo, hein, Mm. voilà. Mais je lui laisse, hein, je suis gentil. Mm. Mais sinon, ouais, concernant Wamu, c'est vraiment... on peut revoir le personnage de nos jours dans les mangas, etc. Le personnage classe, qui a le sens de l'honneur, etc. Ouais, le méchant. Mais Wamu, je l'aime beaucoup dans le sens où, même pour Shizar, il n'a pas buté lâchement comme Cars l'aurait fait, et il le laisse vraiment subsister en son honneur. Et la bulle, il l'éclate pas, il a vraiment le respect, même si c'est un ennemi. Non, ce serait genre taper un chien battu, le gars. Ouais. Mais ouais, c'est ça, mais t'as autant de respect pour le gars qui meurt que pour son adversaire, quoi. Ouais, C'est pas un antagoniste que tu peux détester comme tu détesterais Cars. Il a trop ouais, ça, c'est de skill. Bah attends. Continue, on va parler. Je veux dire, attends, déjà, il maîtrise le vent, Ouais. et ses techniques, elles sont complètement stylées. Non, vraiment, ouais. Et il a aussi comment dire, genre il est sensible, etc. et tout, mais il est toujours, il a l'esprit de guerrier. Mais c'est tellement un esprit de warrior que t'aurais mis une armée devant lui, il aurait, Non, c'est vrai, c'est bon, il les aurait ématés juste du regard. Tu Ouais, vois, non, c'est c'est bon. vrai, c'est En fait, très honorable. il a une personnalité plus de héros principal que Joseph. Ouais, c'est vrai. Exact. Mais C'est ça, de héros, c'est- de on héros aurait retrouvé principal beaucoup générique, hein, héros comme on dit, principal. hein, comme tu Ouais, disais tout à l'heure, ouais. tu vois. Il aurait plus fait héros principal où le lecteur il aurait vu des Oui, repères voilà. qu'il connaît par rapport à Joseph où c'est c'est le même que t'as dans il a- l'équipe. On se Il a, souvient quand du même, chariot. il a quand même tué des gosses, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ah, bah, C'est un homme justement, il a pas bouclier pu, aussi, Simon. faut qu'il ait, Ouais, mais et- bon, après et on sait je- pas ce qu'il a je fait. tiens à Hein. dire- je Car tiens à il lui a dire- dit, attends, je vais te montrer comment on fait. je tiens à dire que je pense C'est qu'il a pas fait exprès de tuer Marco, il a juste marché dessus. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Moi, c'est Oh ce là genre- là, il est tellement Attends, biaisé de lui. Genre, attends, ça me fait penser que César est tellement loser que ses amis ils meurent comme ça, tu vois. C'est pas Genre, il te trouve un moyen d'être dramatique alors que le gars il est coupé en deux parce que le gars il est marché dessus, tu vois. Ouais. Mais ouais, mais je veux dire quand même, le Iwamu il a carrément réussi à apprendre le respect à Joseph, qui est vraiment le gars que il va rien apprendre, c'est vraiment l'archétype du brat qui fait ce qu'il veut dans son monde, qui est fourbe. Mm. Joseph, du coup, réussir à calmer Joseph et à lui apprendre le respect, c'est quand même quelque chose. Psychologiquement, il gagne contre Joseph, même si Joseph le bat dans le physiquement, c'est-à-dire là où Ah bon, Joseph. oui, L'histoire psychologique, on sait ce que ça vaut. Hein. Mais oui. Non mais c'est toujours ça de prix quoi, tu vois. Mm. Donc ouais, la bataille quand même, une des batailles les plus mémorables de Battle Tendency, c'est celle contre Wamu quoi, parce que il y a toute la hype, il y a le waouh. Ouais, le combat de char, ouais. Ouais, combat de char, on Ouais, se le souvient, combat de char, hein. magique Il y quoi. a des cailloux partout. D'ailleurs, ouais, c'est super bien que. Je vais attaquer avec mon perso, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est super bien en fait que le fait que Joseph, en fait, il était la fourberie ultime, qu'il ait rencontré L'autre AC/DC, qui est tout aussi fourbe, voire même plus, qui après a rencontré Wamu, qui l'a tone down un peu, qui après il a rencontré Cars et là il est devenu fou, il a regretté, je crois, d'avoir perdu de sa fourberie quoi. Ouais, D'ailleurs, ouais, voilà, moi, mon perso préféré de cette partie 2, l'un de mes persos préférés, toute partie d'ailleurs de JoJo confondu, c'est Cars. Bon, d'abord, premièrement, on va pas se mentir que la première chose qui attire toujours chez n'importe qui, c'est Les l'apparence. cheveux. Voilà, les cheveux, voilà. Non, c'est vrai que l'apparence, c'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup, je le trouve très stylé. Après sa coiffe, hein, bien sûr. Sans sa coiffe, je le trouve un peu d'air. Sans sa coiffe, là, je le trouve très L'Oréal, très... Cars chauve. Ah ouais, non, Fabulous, Fabulous à souhait. Non, franchement, il est balèze. Il me fait penser à une sorte de Urien de Street Fighter en stéroïde, tu vois. Voilà. Non, il est vraiment stylé. Alors, des lames qui sortent. Si vous ne des- voyez pas qui est Urien, ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de savoir. Ouais, pas besoin. N'allez pas taper. Et donc, il y a les lames qui sortent des coudes, des jambes. Son style de combat, j'ai beaucoup aimé, dans un premier temps. Ensuite, au niveau de sa personnalité, je l'ai trouvé vachement vrai, en fait. Le fait que ce soit un antagoniste qui il court derrière un but qui est selfish, j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba de l'antagoniste. Mhm. C'est vrai que ça date d'une époque, mais Simpliste, ouais. tu vois, mais Ça date de Dio. ouais, voilà, ça date d'une époque. Mais le truc, c'est qu'en fait, peut-être qu'il a, à travers ce qu'on a vu de lui, en fait, il a
un peu plus de profondeur que Dio à ce niveau-là, parce que on le voit en fait qu'il a un grand attachement pour la nature. C'est vrai. Par rapport dans les deux exemples qui me viennent en tête, c'est avec le pupille là, comment on appelle ça, le chiot, ouais, voilà. Le chiot là qui allait se faire écraser par des ivrognes. Il a tranché les ivrognes pour protéger le chien, et quand il est tombé du cliff là, j'ai oublié comment on appelle ça. De la falaise. La falaise. Prends le français. Ouais, et quand je suis désolé. Quand il est tombé de la falaise, et après il est parti faire un Okutonoken Pachinko juste pour pas toucher les fleurs, tu vois. Il a tapé dans toutes les directions. Alors dis pas Okutonoken et Pachinko dans la même phrase, sinon je vais te taper. Ah, on dit juste Okutonoken, c'est vrai, pardon. On comprend Pachinko. Okutono Pachinko. Voilà, et donc après, juste pour pas toucher les fleurs et tout, il était trop fier de lui, il s'était craqué les os et tout. Et donc on voit qu'il a un grand attachement pour la nature et tout. Mais le truc, c'est que quand il se transforme en être ultime, Là, il en on le voit tuer vous allez me tuer un squirrel. Franchement, j'ai pas. Un Un écureuil. Oh là là. va y arriver. Répète après moi, Justice. Là, Excuse-nous le bilingue. Ouais. hein. Non, faut que je change mon internet browser là. Faut que Et on dit pas cars, on dit voiture. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc voiture, il est là, on le voit quand il se transforme en être ultime. Et, Voiture ultime. Transformers. en fait, il expérience ses pouvoirs. Et quand il met d'ailleurs, si quelqu'un veut connaître Cars, qui regarde l'épisode 25 de la partie de Jojo, là vous allez connaître c'est quoi Cars, avec le thème et tout qu'ils lui ont mis, j'ai trouvé ça franchement fantastique. Et en fait, ouais, voilà, quand il se réveille, au bout d'un moment, on voit une galaxie en fond d'écran comme ça, avec son visage et tout. Je sais pas ce qu'il a compris à ce moment-là, tu vois. Il a l'air d'avoir compris des tas de trucs. Il a compris la signification de 42 en fait. Je sais pas, je sais pas ce qu'il a compris. Et après, il fait un écureuil avec sa main pour imiter l'écureuil qu'il a vu. Les gens qui connaissent pas Jojo. Je te jure, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il Il a fait un raconte celui-là? écureuil avec sa main. Ouais. Et après, l'écureuil, en fait, en question, il va bouffer l'autre écureuil, tu vois. Et c'est là qu'on voit qu'en réalité, son attachement à la nature, c'était par rapport au fait qu'il voyait la nature et lui comme des entités séparées, en fait. Ouais. Et en fait, quand il est devenu l'être ultime, en fait, il se voyait comme la nature. Il a plus besoin de respecter quoi que ce soit. En fait. Oui, il lui est supérieur. Voilà, exactement. En fait, il a eu l'impression qu'en fait, comme Araki le dit dans le manga, en fait, il a eu l'impression de dompter la terre. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça vachement super stylé, poétique et tout ce que tu veux, que c'est même pas Joseph qui l'a battu au final, mais la terre, en fait. Exactement. Et j'ai trouvé ça vraiment superbe depuis le début, quand il est avec son clan et que sa soif de pouvoir, elle l'a mené au génocide. Il a tout fait pour obtenir le pouvoir et tout, et pour qu'à la fin, en fait, c'est la vie même, en fait, qu'il a essayé de dompter, qu'il l'a vaincu, avec un héros, encore une fois, qui n'avait pas les capacités de lutter contre lui. D'ailleurs, je pense pas, je connais pas beaucoup de persos dans Jojo. César, il aurait été là, il l'aurait pété la gueule. Ah ouais, avec des bulles, hein, juste avec des bulles. Évidemment. Ouais, non, je connais pas beaucoup de persos dans Jojo qui auraient pu contre Cars, honnêtement. Donc de toute façon, il était complètement pété. C'était un. Si, le magnétoscope. Qui ça? Le magnétoscope. Qui c'est celui-là? Ah, Pucci. Pucci. Ah, je sais pas. Hein. Bah oui et non. Il aurait vu, il aurait fait. Je reboot l'univers. Ah, il serait resté comme ça devant lui, c'est tout. Oui et non. Il aurait rien fait, je pense. Donc Même ouais, pas. voilà. Moi, À la limite, King Crimson ou comment ça s'appelle Gold Experience Requiem pour faire le fou. Voilà quoi. ouais, des Moi trucs je comme ça. dis, Ouais. quand il était dans l'espace, quand il était en train de dériver dans l'espace, Cars, il s'est dit, au moins, j'ai remporté la victoire psychologique. Voilà. Non, Non, mais au moins en j'ai parlant tout de ça- donné. Il a dû se dire au moins j'ai tout donné, tu vois. En parlant de ça, j'allais dire justice, Oui. mais Cars, Oui, justice, C'est tu peux, le- hein, y a pas de problème. exactement. Voiture. Cars, C'est Cars, Cars. je trouve que Cars, c'est le méchant qui s'en tire le mieux. Ouais. Parce Ouais, que, oui, c'est vrai Totalement. qu'il se fait balancer dans l'espace, c'est que ça devient, crève. ça devient un météorite. Ouais. Mais de un, il meurt pas, et de deux, il arrive à trouver un moyen pour D'arrêter de plus penser. souffrir. Ouais, je Il te souffre jure. plus. Écoute, depuis le début, ils disent que c'est un génie. D'accord? Ouais, C'est un c'est génie, juste comment il fait arrêter pour de arrêter de penser. penser, le gars, tu vois? Il y est arrivé. Hein. Il y Ah est ouais, arrivé. moi des fois quand je trouve pas le sommeil, j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là, hein, je te jure. Arrêter de Toi, penser, ce serait t'es trop prêt, stylé. hein. Il a T'es dans t'as la- trouvé un moyen d'arrêter sa punition. Quoi. Ouais, Donc, ouais, exactement, ça. ouais. Donc du coup, il erre, c'est pas faux, mais bon. Parce que ça, c'est pas le genre de truc que Diavolo il pourrait faire. Ouais, ouais. Oh, clairement pas. Quand tu vois en fait l'espèce de magenta, tu vois, dans la partie 7, Ouais, ouais. c'est c'est ça, ça, mais en plus ça, loser ça. en fait. Ah, C'est encore plus loser. Ouais, voilà, en fait, ouais, mais du coup, comme le fait que lui, il continue à penser, il souffrira éternellement, en fait, comparé à lui. Voilà, c'est Mais ça. encore une fois, Araki est vachement sadique avec les antagonistes, et c'est dans le cas où Cars n'aurait pas arrêté de penser,
bah comme Magenta, c'est dingue, vraiment c'est dingue comme Une petite punition. pensée, Le gars pour Diavolo. Ah ouais, il a Petite juste pensée pour Diavolo. tué, on va dire peut-être 1000 personnes dans toute sa vie. Encore le gars, il a vécu 100 000 ans ou je sais pas quoi. Et tu vois, je sais pas, une éternité dans l'espace à te regarder, Non, mais à après, te regarder on- t'éloigner on- de la on- Terre, tu vois. on- C'est Ah, waouh. ouais, mais de la mode, après- attends, il a quand même fait de double génocide dans sa vie. Ouais, bah ouais. Parce que- Mais après, est-ce que parce que- l'éternité, tu vois, double génocide, l'éternité, je sais pas, tu vois. après, ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, il y a un petit chapitre extra où il atterrit sur Namek, tu vois, mais ça on le voit pas. Hmm. Ouais, si, c'est vrai. Oui. Je me rappelle. Après, C'est vrai. il se disperse en 7 boules orange, je crois, non? Super censé Ouais, de- il Ouais, me ouais, semble, si, j'ai compris, ouais. C'est ça. Je me rappelle. Évidemment, les 7 boules de Karstal, ouais, c'est ça. Ouais. Et, Après que t'as Gundam. ouais, voilà, moi c'est ça. Et donc, est-ce que vous pensez que l'œuvre a véhiculé une sorte de moralité? Bah, disons que Parfois c'est plus clair, parfois ça ne l'est pas. Qu'est-ce que Battle Ouais, Tendency là, apporte là, en termes de moralité là, en fait? c'était pas sans doute super clair, Ouais. mais à travers Joseph, on voit que même si t'es T'es nul, ouais. un petit manant, t'es un petit faquin là, t'es un petit pécno fourbe, etc. Ça reste quand même Bah, aussi la un- vie, un elle va ordre. t'apprendre malgré toi à le respect, tu vois. Hmm. Full, t'as dit Tu quoi? respectes pas, tu peux y Je arriver. dis, c'est quand même le petit-fils d'un lord, quoi. Je veux dire, ouais, c'est le gars, il se C'est gêne pas. faquin, je pense pas. Et je veux dire, son oncle, ça reste comme l'un des mecs les plus riches au monde. Donc, Manon, Ouais, quand même pas, on va dire. hein. Alors, si tes dans parents la sont foi, je riches, tu as un avenir. Voilà. Voilà la mec, moralité. il a l'air En fait, la moralité, c'est même si t'es l'argent. nul, accroche-toi à tes ancêtres. S'ils sont riches, tu réussiras. t'as l'avenir. Voilà. Mais Le mec, Superbe moralité. C'est quand même pas un Manon, hein, je veux dire. plus sérieusement, Ça y est, Full, il va reprendre tous les les termes tous vocabulaire, les etc. arguments que CO a avancés. Voilà. il va les démonter parce que c'est un Voilà. nazi. Alors, plus sérieusement, niveau des moralités et tout ça, je trouve que ça va. Enfin, à la base, je regarde pas vraiment Jojo pour la moralité, hein, c'est plutôt pour Non. l'action, Mais en tant que shonen, tant que ça restera un Mais shonen, en ça tant doit en qu'en fait, véhiculer. Ouais. justement, ça véhicule des trucs assez basiques du shonen, quoi. Sacrifice Mm. pour les autres, bon après, Super pouvoir de parle, l'amitié. je parle juste pour un seul gars dans la série. Hein. Non, même pas. Hein. Wamu et AC/DC se sont sacrifiés sans hésiter pour Cars. C'est toujours Super ouais. Power of Friendship au final. Hein. Le seul problème, c'est que Cars, on avait absolument rien à péter de leur sacrifice. Non, non. Même Non, Strong, non, il aurait pu aller quelque part pour Même le apprendre. nazi se sacrifie pour ses Bah amis, oui, attends, mais et en plus Cars, il Deux en a fois. pas rien à faire parce qu'il aurait pu s'enfuir ou je sais pas faire sa vie et après revenir tuer tout le monde une fois qu'il maîtrise ses pouvoirs, mais il connaissait rien à rien et il a dit à Joseph, il n'y a que toi parmi tout le monde qu'il faut que je tue de mes mains pour célébrer ma nouvelle naissance là de être Ouais. ultime Banjo, et pour machin. venger Wamu et AC/DC. Ouais, c'est vrai. En leur que- mémoire. ouais, Ah non. Mais en termes d'estime, Ah non, en termes je veux d'estime, dire, on à dirait mon qu'il allait avis, pleurer quand Wamu il est mort. Arrête, non, en termes d'estime. Euh, Non, il avait une grande estime. Il y a que CDC qui Ouais, s'est pas. pleuré. Si, t'as pas vu il avait l'air déprimé quand Wamu il est mort. Hein. Oui, c'est vrai, Oui, mais oui. il y a que Oui, oui. Ah si, non, non, non. Il s'est dit, je vais tout seul Il a maintenant. peut-être pas de cœur, mais ceux qui l'ont suivi, non, il les aimait. Après Santana, je veux bien, parce que même Araki lui-même, il sait même pas pourquoi il a fait Santana, tu vois. oui. Tu vois, il quoi. n'existe Même pas. eux, ils Non, ont non, mais bâché les gars. Santana. hein. Les En gars, fait, c'est le Père Santana- Noël. Santana, donc, Non, 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 Santana, ça leur a dit. Ouais, c'est exactement. Ah oui, c'est ça. c'est totalement radiste. C'est C'est totalement c'est radiste. exactement, Genre, il tue c'est un des personnage cacahuètes, ouais. et le personnage il revient, tu vois. Ouais, c'est une cacahuète juste pour que il te met en goût de ce qui va arriver après, ouais. Je te dis, Ouais. Et ah, t'as après, galéré ouais, contre ça. Mais C'est dis-toi que popcorn. les autres qui arrivent, ils sont encore plus forts que lui. Hmm. C'était un peu travers leur la- biatch. Ouais, c'est ça. À travers le perso de Joseph, en fait, bah, il y a aussi beaucoup de genre, c'est pas vraiment la force brute qui règle les choses. quoi, ou Mais même- c'est l'intelligence, c'est le mind. même pas juste la volonté, tu vois, c'est vraiment c'est ce qui malice. doit un peu surpasser les difficultés avec sa tête, quoi. Hmm. Tu dois faire avec ce Ouais, que t'as. c'est Si vrai, t'as ouais. des claqueurs pour buter le gars, bah tu te débrouilles. C'est vrai que comparé à Jonathan, Ouais, qui était ouais, clairement un génie du combat. Jonathan, il a juste reçu un power. On l'a vu à la boxe, hein. Ouais, ouais. On a vu à la boxe contre Dio. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Il s'est pété la gueule. Il s'est bien fait péter la gueule. hein. Mais il avait la victoire psychologique là encore. L'essentiel, Voilà. c'est de gagner Là, t'as psychologiquement. l'histoire Voilà. psychologique, 6 mois. Donc, pour clôturer, est-ce que cette partie vous a plu? Évidemment, il y avait Joseph dedans. Hein. Ouais. C'est bon, quand t'as rempli. Full, toi, t'as plu C'est mon Il y a tiré dans mon top 3. Joseph Elle est et dans ton top Wamu 3, et ouais. Shizar. Snake, c'est toi, c'est ta préférée, tu Alors m'as moi dit. j'ai aimé jusqu'à la mort de César. Ouais. Non, j'aime beaucoup cette partie parce qu'elle est vraiment unique dans C'est les clair. JoJo. Ouais. Elle a vraiment un truc qui est séparé. En fait, elle est vraiment entre deux Ouais, deux c'est ères. pareil, ouais. Ouais. C'est un peu C'est celle qui trop. fait le La bridge passerelle. en fait, la passerelle entre entre l'esprit un peu shonen à l'ancienne, à la Ken de, Ouais, ouais. de Phantom Blood et le côté vraiment bizarre de Jojo Bizarre Ouais, Adventure. ouais, en fait. c'est vrai. Ouais, c'est Et, ça. Et ah, ouais. Vas-y. C'est vraiment la partie qui est entre les deux et qui
qui arrive à capturer un peu l'essence de ces deux parties-là. En fait. Ouais, c'est vrai. C'est clair, c'est tellement entre deux que quand on voit le fait que Shizar ait ses bulles de Hamon, etc. et que Joseph se débrouille avec des claqueurs, on voit que Araki tente sa créativité et après il passe le bridge et laisse son esprit La passerelle. péter les plombs. Ouais, la passerelle, c'est bon. Excuse-moi, je reprends pas Oh le là mot, là, c'est mais bon. attendez, On peut les attendez, donner. tout le monde Et commence du à coup, parler en après ça, anglais. Ça doit être l'œuvre d'un stand ennemi. On est plus en France. mais sinon, ouais, grâce à ça, Araki il passe la passerelle et du coup, il fait les stands et voilà, et c'est cool. Ouais. Et C'est aussi bien. au niveau de l'animé, je mets au défi David Production ou whatever, ou je sais pas c'est qui, les autres qui vont se charger, de faire meilleur que l'adaptation anime de la part 2. Ouais, parce que pour la partie, J'espère que pour la partie 4, elle sera meilleure. Ouais, il y a au pas moins un égal. une seule Derface pour Kira. sinon, c'est- l'opening c'est une réussite totale et fatale, oui, oui, mais vraiment c'est abusé, hein, je te jure. Alors perso, j'ai préféré Ono no Sada, enfin pas Ono no Sada mais Sonoshi no Sada. Tu es un hybride. Non, je rigole. Ouais, non, franchement, pour moi, c'était l'un des meilleurs openings tout anime confondu. Vraiment, Exact. il Extra- capture Moi, je me l'esprit suis de rendu l'œuvre. compte Les, d'une chose. les Sur lyrics, l'opening. ils te spoilent sans te spoiler. Ah non, c'est C'est fantastique. ça. Mais j'ai beaucoup de potes qui, quand ils ont vu l'opening pour la première fois, ils ont dit oh, c'est pas terrible. Mm. Et quand ils ont vu tu sais, la partie de jusqu'au Ouais, bout, ils ont dit oh putain, mais en fait, Ça c'est un parlait de truc ouf. ça parlait de ça et tout. Alors, tu vois. Mais En gros, les autres openings aussi, mais celui-là encore plus. Ouais. Je trouve que c'est- Alors, moi, la première réaction que tous les gens ont, enfin, en tout cas tous les gens à qui je montre l'opening, ils ont devant l'opening, c'est putain, qu'est-ce que c'est gay. Ouais, bah, oh, ça c'est évident. Ouais, mais j'ai eu Jojo. cette réaction-là. Hein. Mais Après, de moins en voilà. moins. hein. Écoutez, hein. De moins en moins. Quand ils ont vu les hommes du pilier en train de faire la pause là sur leur rocher, ils ont Ouais. dit waouh. Et Non, après, non, ils ont fait, juste, non, waouh. non, tu sais quoi? Ils ont juste vu du rose, un fond rose, et ils ont dit que ça. c'était gay. Ah ouais. C'est ça, Jojo, tu vois, c'est genre, il y a des gens qui sont un peu fermés à Ce ça. qui est magnifique, c'est le côté kitsch, le côté jazzy, funky, extravagant. Ah ouais, le Ouais. kitsch, ah c'est vrai que le Tellement kitsch, joli. c'est un truc, Ah ouais. ouais, justement, je parlais justement, c'est un peu comme entre deux airs, et le kitsch, il a donc... Ouais, c'est ah, génial. c'est superbe. C'est vraiment, ouais. magnifique. hein. Après, je pense que l'ending, si je me rappelle bien, c'était toujours Roundabout. C'est un Yes. roundabout, Ouais, ouais. ouais, ok, toujours. d'accord. Ça c'est dommage. Toujours un- Cette fois, tu voyais la statue des hommes du pilier là, avec leur masque. Bah, c'est bien, parce qu'en fait, ça fait genre un peu, parce que c'est un peu comme si tu Continuité pouvais avec un considérer, Ouais, c'est vrai, part 1, part 2, ouais, c'est vrai que de toute façon, Ouais. dans l'anime, ils l'ont fait en une seule saison, tout ça, ouais. Et ouais, Ouais, puis c'est vrai. tu peux considérer que les deux en fait elles sont ces deux séries un peu différentes, genre tu peux considérer qu'en fait la partie 1 et la partie 2 c'est une série standalone en fait. Ouais, on dirait, ouais, c'est C'est vrai. vrai. Et que après c'est un autre Jojo quoi. Oui, c'est vrai. Pas faux. Non, c'est vrai. Ça isole encore Après plus tout, le la- Hamon. la- Non, je rigole. La fin de Battle Tendency, la fin de Est-ce que Battle le Tendency, c'est Hamin- une fin, enfin la fin de Battle Tendency si tu oublies le caméo de Jotaro, c'est quand même une fin satisfaisante Ouais, quoi. ouais. Il tue l'être ultime, tout va bien, Bien il y a sûr. plus de vampires. Ah ouais. Le monde est en paix. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est Ouais. c'est quand même une... C'est pas une... Enfin, je dirais pas une transition, mais finalement, c'est un choc des générations, parce que Exact. c'est une adaptation Terina qui est elle meurt. super récente. Oh, putain, le spoil. Oh là là, Oh, mais aucun respect. dégueulasse. hein. Dans son lit. Oh là là. Oh non. Mais en fait, en Elle est fait, devenue c'est institutrice. en fait, c'est un choc générationnel de fou parce que Mm. c'est une adaptation d'un manga des années 80, Ouais. mais je trouve que c'est vachement plus Ça a solide gardé que, le côté. que Ouais. 90% des trucs récents, quoi. Alors Oh, justement, après ça va un sans truc, dire, je trouve que c'est tout à fait normal, ça. Un truc qui est vraiment, ouais, avec Jojo, c'est un truc qui est très vieux, genre même la partie 3, quand j'ai vu qu'elle était adaptée dans l'animé, pour moi, je me suis dit, ça marchera totalement aujourd'hui, parce qu'en fait, Jojo, Ouais. c'est frais. C'est vieux, mais c'est frais. Ouais. en fait. Esprit Neketsu là, c'est comme Après, ouais. tu vois tous les Neketsu à côté, là avec le côté très Ola Ola de Stardust Crusader, c'est parfait pour le maintenant parce que Ouais, bah après, tout le monde prend ses truc- repères avec les le truc- Naruto, les One Piece et les pétages de phase de partout, c'est clair que ça va être cool. Moi, le truc, ce que je pense, c'est que, en fait, c'est parce que c'est un instigateur du genre. Ouais, Tu vois exactement. En fait, je pense qu'il est aussi, persistant et comme tu dis, frais, tu vois, en permanence, parce que bah, il a apporté les stands, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Ah non, c'est vrai. c'est Ouais. vrai. Exact. D'ailleurs, chez Kazé, non pas chez Kazé, qu'est-ce que je raconte Chez, Tonkam. ouais, c'est ça, chez Tonkam, la pub qu'ils font pour Jojo, c'est le manga qui a inspiré tous les autres. Bon, ça m'a fait un peu Ouais, rire. mais c'est vrai Non, que ça en mais inspirait c'est pas ce mal. qu'il c'est m'a vrai que dit, ça en inspirait c'est ce pas qu'il mal. m'a dit à Micromania, le gars. Ouais. Ouais. Alors attendez, à Micromania, quand j'ai acheté Star Battle, le gars il m'a dit, alors hors sujet, mais ce jeu il a été approuvé par Terry Bogard. Non, sérieux, Terry Bogard, carrément, il est venu. Alors il est travaille venu à ici. Micromania. Il travaille à Ouais, Micromania. ouais, ouais. Ouais. Et il m'a dit, c'est aussi le jeu qui, c'est aussi c'est aussi la série qui a inspiré tout, genre DBZ. Ah ouais, si, si. Mais c'est vrai, ça en plus, c'est vrai. Oh là Alors là. Micromania, genre, je sais pas où tu recrutes tes mecs, mais Non, mais c'est à partir de la partie 6 que Toriyama il a eu l'idée de faire Sangoku. ouais. Ouais. C'est quand il a vu Jolene, il s'est dit ouais, non, il faut que je fasse Non, Sangoku.
C'est Mais clair. non, c'est quand il a vu Koichi, il s'est dit C'est pareil. C'est- Quand il a c'est- vu Joseph, il s'est dit. Il s'est dit je vais faire Sangwan et Hokuto no Cell, Ken. c'est bon, j'ai mon scénar. voilà, Le soir, il a dit oh je l'ai vu Joseph, il fait oh je vais faire Hokuto no Ken, c'est une bonne idée. Et En plus, je tiens à préciser qu'il y a eu un jeu qui s'appelait genre... Enfin, un jeu, vous voyez, un peu la... comment dire, un jeu crossover en fait, des licences du Jump qui était sur Super NES, c'était un petit RPG, et il y avait Jojo dedans. Et le personnage qu'ils ont pris pour le représenter, c'était, pour présenter la série, c'était Joseph. Il y avait la partie 3 qui avait commencé, mais ils avaient pris Joseph pour le représenter, parce que c'était ils auraient pu prendre Jonathan par exemple. Mais ils ont pris Joseph, c'était un peu le représentant de la série Jojo dans les années 80 en fait. Ah oui, mais Joseph, franchement, il n'y a pas photo. Comparé aux autres JoJo, c'est l'un des meilleurs, largement. Donc ça témoigne un peu de l'importance de Battle Tendency, Ouais, bien genre un sûr. peu dans le fandom un peu de Jojo, tu vois. Bah, apparemment, c'est la série préférée de pas mal de gens. Et en grande partie à cause de Joseph, la plupart du temps. Parce que c'est aussi l'un des persos, enfin héros de shonen, qui a un caractère assez Original, ouais, c'est vrai. différent des autres. Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est Parce vrai, que c'est vrai. il fait des pas un coups rires à ses ennemis. du- C'est d'habitude c'est l'inverse. Des Jonathan, il y en a C'est pêle-mêle, c'est vrai que des Joseph, il y en a quasiment pas, ouais. Bah, c'est clair, enfin, d'habitude, t'as toujours des Natsu en mode pour le métier. Ouais, c'est vrai. Alors que Là, pour le t'as- métier t'as- c'est plutôt T'as Joseph c'est limite pour, qui est plus fourbe que les- l'antagoniste, les- limite t'as envie de le donner des fessées parce qu'il a été trop fourbe, tu vois, c'est... Ouais. Ouais. En plus, Je suis sûr que t'aimerais donner des fessées à Joseph, toi. ouais, en plus, Faut pas t'imaginer mais des trucs, hein. c'est vrai que Je ça, sais que tu veux faire autre c'est chose vrai que sa les fourberie autres. elle est démente à Joseph, que même quand Kars il est en train de se faire éjecter dans l'espace, il lui dit alors t'as prévu tout ça, il dit j'ai prévu tout ça, après dans sa tête il se dit si ça peut le faire rager c'est pas grave, j'ai rien prévu du tout. Ah ouais, le gars, Attends, je tiens le à gars, il veut préciser qu'il meure avec que- des regrets, tu te rends compte il ou a pas pas de race. Ah Je ouais. tiens à préciser qu'il a envoyé Cars dans l'espace avec un rocket punch. Ouais, Ouais. Ah, c'est vrai. que la Terre a envoyé Kars dans l'espace. Ouais, la Non, 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 non. En fait, on sait très bien que Non, la Terre, non, la- non, non, Arrête, Joseph n'a arrête, pas arrête. battu Kars, non. Non, juste, je comprends que ça te fait mal. Non, mais- non, non. Je La Terre, comprends que ça te fait non, mal. Oui, mais t'as non. raison. La Terre a banni Kars parce qu'il était trop fort. Voilà, c'est ça. Avec un rocket punch, faut pas oublier ça. Il a fait sage kick et voilà. Il a été kické du jeu, il était trop cheaté, Non, non, non. Hop, kick. Il a été ban par les modérateurs je te jure. C'est ça. de Jojo. Aïe aïe aïe. Araki Genre, l'a Araki, il fait genre, je sais pas comment te battre, alors je te vire. Je sais même pas pourquoi je t'ai fait aussi forte, c'est quoi, dégage dans l'espace. Exactement. Sinon, les gars, en parlant de fessées, pourquoi personne n'a mis Lisa Lisa en perso préféré? Alors, moi j'aime bien cette scène du bain, mais... c'est Exactement. tout. J'aurais Non, j'aurais après, pris non, j'aurais les Elisa, pris c'est un- un Ouais, des m'a rares écœuré la persos, scène du bain. Ah ouais, Parce que j'avais déjà lu le manga, vraiment ça faisait mal au cœur de voir Joseph. Oui, c'est vrai que quand tu vois la scène, C'est un des rares persos... c'est un des rares persos féminins un peu consistants qu'on voit dans Jojo avant la partie 6, parce que partie 5 triche, bon... Ouais, ça Oh, va. En général, les persos féminins, ils sont pas super bien exploités C'est dans vrai. le Jojo. Ça. Ah, c'est un manga un peu macho, tu vois, à la Bah fin. Alissa, où, elle était géniale Après- jusqu'à la fin, elle a rempli son rôle de En fait, de voilà, femme après, de Elisa. c'est shonen. devenu une potiche, en fait, c'est devenu une potiche. Oui, mais c'est ça, en fait, elle est badass jusqu'à ce que elle doit se battre pour la toute première fois contre Warrior Deck et Alors, les moi, jusqu'à cette phase, genre, Joseph, je suis ta mère. Pam, 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 Ah, pam. Et ton père, il est Dark Vador. Ah ouais, Ah mais non le truc qui m'a un peu énervé, le seul truc que je peux reprocher à Battle Tendency, c'est que justement on passe vraiment toute la saison à mettre, à faire comprendre que Lisa Lisa c'est cette espèce de super badass Ouais, méga c'est vrai, balèze. ouais. Elle se bat une fois et elle fait pas grand chose de spécial, elle fait juste aller. Elle se fait Et au moins, elle a remporté une victoire, pas comme César. Mm. et elle tue un petit vampire à la con et puis elle fait rien, elle se fait avoir Se comme... fait prendre en otage. Elle fait un duo de guitare avec Cards. Ouah, ça m'a déçu grave. Ouais, elle a fait un dos de guitare avec le méchant quand même, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais N'empêche. ouais, enfin voilà, la raison pour laquelle Lisa Lisa est forte, parce qu'elle a gagné au moins un combat. Ouais. Non mais de base, je pense que Cars il avait trop peur de la taper parce qu'il savait que déjà que Joseph avait buté Wamu, mais si sa En fait, maîtresse... vous voyez, regardez, ouais. il y a une hiérarchie des persos, des maîtres de l'onde. Genre, bon bah, Strace est mort dès le début, donc voilà. Tom Alors, Petty. Tom Petty, on s'en fout. Ton petit, Alors, c'est qui Attends. Joseph, il gagne tous les combats, c'est genre le maître de l'onde ultime. Lisa Lisa gagne un combat contre voilà, un ennemi en or, bon voilà, elle est plutôt forte. Et César ne gagne aucun combat. Hmm. Non, il y a Un pire. stagiaire. parce que- Juste que t'as oublié y a que pire c'est parce juste que t'as oublié que c'est Kars le maître de Londres ultime. Il y a pire parce qu'au moins César il bute quand même quelques vampires, non? Ah non, non. Ouais c'est vrai. Il tue non, quelques c'est bien. vampires. Alors qu'à côté il y a Messina et Loggins Oh non. qui ne Mais sortent ils même pas sont du tellement... coin. Vraiment, c'est des vraiment, larmes, vraiment, ça je sert à crois rien. qu'il a jamais fait de mal à un seul vampire. Je crois qu'il a juste blessé Wam une fois, mais il a jamais attaqué, il a jamais tué un seul vampire de sa vie, César. Parce que les vampires, on savait même pas qu'ils étaient armés de vampires à l'époque, avant qu'ils se fassent tuer. Faut dire que c'est un peu pacifique que de taper avec des bulles, donc c'est peut-être... Hmm. Non, c'est nul. Enfin, ça.
Non, mais j'arrive pas. Son grand-père, il se battait avec Il une a tête de pris un... vin. C'est un handicap en fait. C'est un handicap qu'il utilise. Exactement. Mm. C'est Son grand-père, il se c'est battait comme avec une shooter tête de des vin. ongles, tu peux pas faire grand chose avec. Hein. Oui. D'ailleurs, shooter des ongles, c'est cool quand même. Donc, Et genre, voilà. César, ok, il est nul, mais au moins lui il se bat avec des bulles, mec. ça c'est badass. Ça va aider à respecter le fait que Jojo c'est viril. Ouais, c'est clair. Totalement. Donc, Égalité on a fait le égalité. tour, hein, je pense. Ouais. Oui. Ouais. Mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour vous? La chance allemande est la meilleure. Oui. Moi, c'est pas la Voilà. T'as pas pu Alors, résister, hein. Exactement. Pas de chanson, on va devoir te bannir indéfiniment dans l'espace. Je m'en fous. Oh J'ai non. fini quand même. C'est fini, j'ai Ta gagné. carte, t'auras carte avec toi, donc ça va. Mm. Ouais, c'est cool. On Vous ferez- joue en vous ferez une partie de cartes. Bah, ce fut très Ouais. sympathique. Ce débat est un héritage pour le futur. Recevez-le. Ah, recevez notre Amon. Je vous remercie tous d'avoir participé avec moi à ce débat. C'était la Nous bulle. aussi, on te remercie pour le débat. J'espère que on a motivé des gens pour avoir peut-être de nouveaux participants pour les futurs c'est débats, chaud, parce que comme on peut le constater, tout le monde Ouais, il faut tout le monde commencer s'est à encore prendre- résisté. Ouais, faut- Voilà. faut commencer la propagande. Voilà, hein, donc la n'ayez pas peur, on croque pas. Peut-être après Simon, je sais pas, mais nous à la base on propagande. croque Moi pas. si, par contre. Alors moi je crois que j'ai sentiment avec des bulles. Ouais, sauf moi. Donc voilà, CO. Moi, je croque que l'Alsace, la Lorraine. À la base on n'est pas relou. Après CO, je dis pas. Voilà. Eh, Donc c'est quoi, ça sinon C'était en pas principe voilà. Donc voilà. Bon, on On va commence dire la le mot propagande. méca. Donc voilà, et ouais, bah, espérons que le prochain débat se déroule tout aussi bien. Partie 4. Voilà, j'ose pas. Ah, là on dit pas. Donc Donc voilà, hein, sujet du prochain débat, quand est-ce que le Hammond revient? on veut du Hammond. On veut du On Hammond. veut du Hammond. De Londres, on joue la Tour Overdrive du Xando de Londres. Ah ouais. D'accord, bah écoutez, sur ce, je vous dis merci à tous et à la prochaine. Allez, les gars.